Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin une fois de plus pour ce tirage de tarot. Mon intention, pendant que je brasse le jeu, mon intention c'est comme d'habitude que ce tirage vous rejoigne, vous rencontre, vous serve et qu'il soit une aide pour vous aider à vous connecter mieux à votre propre lumière et peut-être à prendre conscience de certaines des choses qui se mettent entre vous et votre lumière. Nous avons beaucoup de conditionnements qui nous retiennent, qui nous entravent, qui nous font croire toutes sortes de choses négatives sur nous-mêmes et qui nous empêchent de nous connecter avec notre propre lumière. Et l'entreprise de notre vie, c'est de retrouver le chemin vers qui nous sommes vraiment. Alors, disant tout cela, j'ai fini de brasser mon jeu. Je le coupe. Et je tire la première carte, qui est un 8 de denier. Le 8 est un chiffre de grande harmonie, d'une grande maturité, acquise au terme d'un long chemin. Un long chemin dans lequel il y a eu beaucoup de hauts et de bas, et beaucoup de leçons apprises, parfois à la dure, mais on arrive dans une harmonie qui permet de prendre des bonnes décisions, une harmonie qui permet de bien nous occuper de nous-mêmes, une harmonie qui est vraiment une sorte c'est une image de sagesse, de grande capacité à mener sa barque, et c'est une image aussi de pouvoir profiter de toutes les leçons apprises pour vivre mieux. Et le denier, c'est tout ce qui a des racines, c'est la terre, hein, c'est le signe de la terre. C'est quelque chose qui parle de prospérité, quelque chose qui parle de santé, quelque chose qui parle de stabilité, dans tout ce qui pousse des racines profondément dans la terre. La famille, la santé, la prospérité, la maison, la carrière. Je vais vous lire le petit commentaire que j'ai dans mon grimoire où je prends des notes sur mes tirages de tarot. Le 8 de denier parle d'abondance en ce qui concerne la réputation, la compétence, le succès financier et matériel. Le 8 de denier exprime un profond soutien de l'univers pour vos projets, pour vos entreprises, pour vos désirs. Le 8 de denier parle d'une saine prospérité, d'une santé fondée sur un chemin où vous avez appris à prendre soin de vous. Et le 8 de denier parle d'un grand soutien de l'univers. Il dit d'une certaine manière que tout est possible. Donc ne vous privez pas de désirer des bonnes choses pour vous. Ne vous privez pas d'entreprendre des choses qui sont susceptibles de donner de bons résultats pour vous, pour ceux que vous aimez, pour ceux qui sont autour de vous. Le 8 de denier, c'est une carte qui parle de récompense après tout un chemin où il y a eu des épreuves à traverser. Est-ce que vous avez appris de ce chemin? Est-ce que vous avez appris de votre chemin de vie? Est-ce que vous avez appris des difficultés que vous avez traversées? Et est-ce que vous en avez appris la leçon la plus importante, qui est la capacité de bien prendre soin de soi, de bien se traiter, de bien s'occuper de sa vie? Le 8 de denier dit, vous avez le soutien de l'univers pour bien vous occuper de vous. Faites-le. Voyons les cartes qui viennent compléter cette carte très lumineuse, très paisible, qui peut venir à l'issue d'une période très difficile, mais qui vient vous dire maintenant il y a un temps pour profiter d'un nouvel équilibre que vous avez mis du temps à construire, dans lequel vous avez investi beaucoup d'efforts, et qui a beaucoup de beauté, beaucoup d'harmonie. La carte qui se trouve en dessous, qui parle d'une énergie qui est là en dessous, mais qui se voit moins,
et qui joue aussi un rôle dans la période où vous êtes, qui a aussi un message à vous apporter, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 est un peu différent du 8. Le 9 dit, on est presque au bout d'une étape très importante, mais il reste encore un petit bout à franchir. Ne relâchez pas vos efforts, ne baissez pas votre garde, un petit peu comme le sprinter qui a fait une course, ou le marathonien, c'est égal, mais qui a fait une belle course, et puis il arrive en vue du but, mais il ne faut pas relâcher les efforts avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est de ça que parle le 9. Et le 9 de bâton, eh bien le bâton c'est le feu intérieur, c'est l'énergie vitale, c'est la créativité. Et c'est donc une carte qui parle d'une entreprise que vous avez menée à bien, d'une énergie que vous avez mobilisée pour atteindre un but. Et le 9 de bâton dit, c'est pas le moment de se relâcher. Hein. Donc il y a quelque chose qui vient complémenter. Le 8 de denier, il pourrait donner un petit peu cette impression, ok, c'est bon, hein, c'est bon, mais c'est pas fini quand même. Mais il y a déjà une énergie de récompense. Mais le 9 de bâton dit, mais gardez aussi une certaine vigilance, il y a des choses qu'il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que vous soyez arrivé au bout. Peut-être que c'est quelque chose qui dit que c'est pas le moment juste de dire lâchez tout, c'est le moment de dire profond soutien de l'univers, donc allons-y, hein. Mobilisons ce qui reste d'énergie pour vraiment aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose, il y a une étape, il y a une victoire à acquérir. La ligne d'arrivée approche. C'est très important de prendre soin de vous. C'est là que ça rejoint aussi le 8 de denier. Hein. C'est très important de prendre soin de vous. De pas de redoubler d'engagement. De garder le cap. Hein. Garder le cap de ce qui vous semble vraiment très important. Persévérer. Peut-être que, bon, ça c'est quelque chose qui est présent dans les deux cartes. Peut-être qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés qui ont précédé ce moment. Gardez le cap. Donc vous voyez deux cartes qui parlent d'arriver au bout d'un chemin, d'un aboutissement, de beaucoup de leçons acquises, avec une carte qui célèbre tout le chemin parcouru, une carte qui se tourne vers le passé, puis qui dit vraiment tu peux être content, contente de toi, célébrer le chemin parcouru, compter sur le soutien de l'univers. Et puis une carte qui dit, eh ben, ceci dit, c'est pas le moment de se relâcher. Il y a un but à atteindre, il y a quelque chose qui te tient profondément à cœur et que il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que tu l'aies mis en œuvre, jusqu'à ce que tu l'aies réalisé, jusqu'à ce que tu puisses dire, ok, là, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et voyons la carte qui est sous le paquet, qui dit où tout ça nous mène. Et là, on a un arcane majeur. Donc, un arcane qui parle d'un choix fondamental dans la vie, un arcane qui parle d'une étape de vie extrêmement importante, extrêmement marquante, qui est l'aboutissement de tout ce chemin parcouru. L'amoureux parle de la capacité de faire des choix qui soient guidés par l'amour. L'amoureux vous pose la question suivante. Dans votre vie, vous avez fait des tas de choix. Moi, je sais que j'ai fait dans ma vie des tas de choix qui n'ont pas été guidés par l'amour. J'ai fait des choix qui ont été guidés par les attentes de mes parents. J'ai fait des choix qui ont été guidés par ma peur d'être rejeté et de me retrouver seul. J'ai fait des choix qui ont été guidés par mes complexes et mes hontes et mes culpabilités qui font que je me sous-estimais et que je pensais que je méritais d'être maltraité. J'ai fait des choix
pour complaire, répondre à des attentes des personnes qui m'entouraient. J'ai fait des choix qui n'étaient pas guidés par l'amour et j'ai fait des choix qui ont abouti, en fait, d'une manière ou d'une autre, à me maltraiter. Et c'est une des choses que j'ai appris à travers tout mon chemin de vie, à travers la psychothérapie, à travers le fait de regarder en face les souffrances dans lesquelles ces choix m'avaient mené, à travers aussi le fait de simplement voir les conséquences de ces choix, les conséquences sur ma santé, les conséquences sur mes relations, les conséquences sur mon état psychique, eh bien, j'ai appris que c'était des mauvais choix, que ces choix, tous les choix qui n'étaient pas guidés par l'amour, étaient des choix qui m'ont mené dans des impasses, dans des souffrances. Et il y a vraiment un apprentissage à travers l'expérience de vie d'être capable de très bien se traiter et d'être capable de ne pas renoncer à des objectifs qui viennent du plus profond de nous-mêmes. Et cette carte dit, maintenant c'est le moment de faire des choix qui sont guidés par l'amour et pas guidés par l'amour d'une manière soi-disant altruiste. Parce qu'en fait, ce qu'on met là derrière, c'est je me conforme aux attentes des autres ou aux attentes de la société ou aux attentes intériorisées de mes parents. Non, des choix qui sont guidés par l'amour de qui vous êtes au plus profond de nous-mêmes, l'amour pour votre lumière, l'amour pour votre vocation, l'amour. Vous êtes une personne lumineuse, vous portez en vous une étincelle divine, vous êtes porteur de quelque chose d'absolument unique, qui mérite de briller, qui mérite d'être mis en évidence. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grandiose, ça peut se manifester dans les choses les plus simples, les plus humbles, peut-être même les plus cachées aux yeux des autres, comme dans des choses tout à fait magnifiques, immenses, etc. Et puis tout ce qui se trouve dans l'intervalle entre ces deux extrêmes, mais que les choix que vous faites maintenant soient guidés par l'amour de votre lumière, par l'amour de votre divinité, par l'amour de cet être unique que vous êtes et qui demande à se révéler. Qu'est-ce qui est venu se mettre entre vous et cette lumière? C'est une image de ces deux personnages. Il y en a une qui représente tout ce qui est venu se mettre entre vous et votre lumière. Tous les appels, toutes les incitations de l'existence qui viennent vous dire non, non, mais ne sois pas fidèle à toi-même. Ne sois pas fidèle à ta lumière. Sois fidèle Sois fidèle à ce qu'on t'a inculqué, sois fidèle à ce qu'on attend de toi, sois fidèle à ta religion, sois fidèle à... Regarde toutes ces attentes que ta maman a mis sur toi et que maintenant tu dois accomplir, ou toutes ces attentes que ton père a mis sur toi et maintenant tu dois suivre ce chemin qu'il a tracé pour toi. Toutes ces attentes que tu as reçues de l'extérieur, quel que soit cet extérieur, qu'il soit religion, qu'il soit économique, qu'il soit toutes ces injonctions qui sont venues de l'extérieur, qui essayent de vous tirer. Et puis l'autre personnage représente cette sagesse, cette douceur, dans certaines traditions on peut parler de la déesse ou de Sophia ou de l'esprit du Christ, de cette dimension de notre lumière intérieure qui parle doucement à notre oreille et qui nous dit dans quelle direction mener notre vie. Et un choix dicté par l'amour, c'est un choix qui est un choix d'aller dans ce sens-là. Je choisis d'aller dans le sens de ma lumière. Je choisis d'aller dans le sens
de ce qui est gravé au plus profond de moi. Je choisis le chemin de mon individuation, de devenir de plus en plus qui je suis et non pas ce que les autres attendent de moi, qui que ce soit. Je choisis ce chemin et c'est à cela que m'ont préparé toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces hauts et ces bas auxquels j'ai fait face dans mon existence. C'est cela qui est préparé par ces deux cartes que je vous ai déjà décrites. Il vient maintenant le moment de faire un choix radical qui est le choix de votre chemin d'individuation, de votre chemin de réalisation de votre propre lumière. Ne passez pas à côté de ce choix. Ne passez pas à côté de ce choix. Ça se traduit dans des choses très concrètes et dans la capacité de vraiment vous occuper de votre vie en fonction de ce que vous aimez au plus profond de vous-même. Pas de ce que vous croyez aimer, pas de ce qu'on vous a appris à aimer, mais de ce que vous aimez, découvrir qu'est-ce que vous aimez au plus profond de vous-même et faire des choix qui vont dans ce sens-là. Et l'univers vous soutient pour faire ces choix. Et puis, en même temps, ne vous relâchez pas. Ne baissez pas les bras. Ne vous contentez pas de moins que ça. Mobilisez votre énergie pour cela jusqu'à ce que vous puissiez dire « j'ai franchi la ligne d'arrivée ». Je pense que je vais en rester là avec ce tirage de tarot. Je vous laisse avec cette belle image que l'amour vous guide, que votre lumière vous guide, qu'elle brille de plus en plus. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine avec ce message magnifique.